ça, là, c'est la chose la plus précieuse que j'ai dans mon auto en ce moment. Got so much weight on my shoulders. Enough to knock me out, but I'm still holding. What's up tout le monde, c'est Hugo Prince, votre podcasteur et blogueur. Comme vous l'avez vu, récemment, j'ai commencé à bloguer. En fait, c'était des vidéos que j'ai faites en 2018-2019 que j'ai commencé à éditer. J'ai commencé à apprendre à éditer avec iMovie. Fait quelque chose de simple, quelque chose de facile, des blogs courts. Fait que là, je m'avais chercher Kevin chez lui, puis après ça, je m'avais chez moi. Puis on va commencer à travailler sur les nouveaux projets d'entreprise. J'ai tellement hâte de vous parler de ça. Je vais filmer notre rencontre au complet, puis vous allez comprendre c'est quoi exactement. Fait que là, je suis arrivé chez Kevin. Fait qu'on va voir Kevin. Il est avec moi. Excusez. Alright. Fait que là, ça niaise plus les choses, là. Ça niaise plus. Kevin et moi, on va bosser. Je pense que Kevin, il pensait qu'on allait jouer à Xbox. On va pas jouer à Xbox. J'attends qu'il sorte, mais il habite ici, je pense. Ouais, il habite là. Yo, Kev, comment ça va? Ça va bien? Belle casquette, man. Merci. On est-tu prêt? Ouais. Fait que je vais te donner, tu sais, je peux pas te donner la main, fait qu'on va se donner un petit coup de pied de... Là, lui, c'est un vrai gars, là. Puis comment ça va? Comment tu passes la quarantaine? C'est la quarantaine. Fait que c'est ça, fait qu'on parlait de coronavirus. Je suis dans plus voir. Mais comme tu dis, je pense qu'on va devenir comme les pays en Asie, tu sais. Les gens vont porter des masques. Ça va être, tu sais, parce qu'ici, en Amérique du Nord, tu sais, les gens ne sont pas habitués de porter des masques. Là, je pense que les gens vont commencer de plus en plus à porter des masques. Mais qu'est-ce que tu en penses? Quand tu parles que ça va devenir comme l'Asie, ça va être comme quoi? Leur culture, comme leur façon de vivre? Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de contact entre les gens là-bas, déjà. Fait que, de ce que je comprenais, c'était déjà pour éviter justement de propager des maladies. Ouais. Ben, nous, on n'avait pas vraiment eu, en tout cas moi, j'avais pas vécu d'expérience qui justifiait ça jusqu'à maintenant. Fait que... Ça va vers là aussi. Là. Le monde de plus en plus va avoir peur de se toucher, je pense. De se toucher comme entre eux, là, de donner la main. Mais il va y avoir des gros changements, puis c'est ça que je vais te parler, man. Je pense que j'ai réfléchi. Là. Pendant une semaine, j'étais chez moi. Là. Tantôt que tu m'as appelé, là, j'ai annulé plein de fois. Là. OK. J'étais 7 jours chez moi. Pas juste à cause que j'étais un peu démotivé, ça m'arrive. Ça m'arrive là, souvent, là, ces temps-ci, mais en plus, je me sentais un peu malade. Oh. Non, mais j'ai pas ça. Mais il faut que j'aille à la clinique lundi là, pour voir si c'est correct. Alright, so, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle? C'est tout ce qui se passe en ce moment. Bon. Là, tout de suite, là, si je devais préparer quelque chose, ce serait dans l'alimentaire. Gotcha. On pense comme tu sais, si les personnes âgées, les personnes handicapées, qui ont de la difficulté à marcher, tout ça, et les personnes qui sont plus à risque de santé, qui peuvent avoir des maladies, ça leur tente pas de sortir, aller acheter l'épicerie. Il faut qu'ils aillent acheter du papier de toilette et tout ça. Fait que je me suis dit, moi j'ai une auto, c'est la seule chose que j'ai un permis, je me mets mes pieds en permis. Fait qu'il y a une auto, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas mettre une annonce? Ça, c'est juste le commencement. Là. Pourquoi pas mettre une annonce sur Kijiji, on dit, mais nous, on se propose pour aller chercher les choses pour leur liste d'épicerie. Mais nous, on va vraiment aller faire votre épicerie, puis on est payé par un certain montant que j'ai défini, qu'on peut en parler. Donc, on va chercher leurs choses, on les ramène, on est payé, eux, ils vont payer leur épicerie, ils font une liste. Puis nous, on leur ramène, c'est vraiment simple comme ça. Fait que j'ai regardé comment est-ce qu'on peut faire l'argent, ça c'est juste une idée. Je vais donner des chiffres de même. Les frais de déplacement, que j'appelle les frais fixes, c'est vraiment quand tu prends ton auto, tu déplaces chez la personne. En mettant une commande, la personne, tu dois peut-être déplacer chez elle. OK? Parce qu'il faut...
Est-ce que c'est nécessaire d'aller la rencontrer? Est-ce que c'est nécessaire d'aller la voir puis d'établir une liste? Je ne sais pas, mais tu en fais des 25 parce que tu te déplaces avec l'auto. C'est fixe, c'est payé. Ça, c'est en chiffre. Là. Je peux dire, ça se peut que ça augmente. 25 fixe que tu fais déjà parce qu'il faut qu'ils payent. OK? Fait que tu as 25 fixe. Tu as un montant fixe qu'il faut déterminer. Tu as un montant en taux horaire pour 2 heures de temps. T'sais. Parce que 2 heures de temps, c'est parce que tu ne vas pas te déplacer pour 1 heure. Si tu ne peux pas faire une épicerie en 1 heure, tu pourrais. Mais ça se peut qu'il y ait une longue file, puis tout ça. Fait que 2 heures, c'est déjà vraiment la base. 2 heures, c'est correct. Là-dedans, j'ai déterminé que les personnes qui font ça, qu'on doit aller chercher leur épicerie, c'est dans un rayon de 10 km. Pas plus que ça. Ok. Parce qu'il ne faut pas se déplacer trop loin, c'est beaucoup trop d'essence. Mais si vraiment, si je choisis, s'ils disent je veux que tu magasines dans le magasin qui est là-bas, c'est mon préféré, qui est loin des 10 km, j'ai établi qu'on va pouvoir faire un taux au kilométrage. Comme $1 par kilométrage après 10. Fait que si c'est 15, fait que tu en 5 de plus, tu fais $5, quelque chose comme ça. Moi là-dedans, j'établis des prix, moi je veux que tu m'aides à vraiment trouver que le plus important, c'est la rentabilité. Vraiment, c'est vraiment touché ces choses-là. Toi, tu vas livrer des choses qui t'ont touché avec tout ce qui se passe avec les virus. Fait que là-dedans, j'établis pas de fruits et légumes pour le moment. Pas de fruits et légumes du tout parce que c'est des choses qu'on doit toucher directement. La viande, les poissons, si c'est pas emballé, et même là, pour le moment, on ne pourra pas le faire. Mais des trucs comme les conserves, du lait, des papiers de toilette, des choses qui sont pas périssables, c'est ça? Qu'on peut aller chercher. Les choses qu'il faut regarder, c'est regarder notre compétition. C'est quoi qu'il y a dans le marché? Il y en a là. Voir c'est quoi leur prix, c'est quoi qu'ils font. C'est dépasser au moins les 3 prochains jours là-dedans. D'ici lundi, il faut commencer à commencer à travailler. Là, on parle, mais lundi qui s'en vient, il faut commencer à le faire. Parce qu'on peut parler, on peut regarder la compétition, on peut faire plein de choses, mais si on ne commence pas à mettre les vraies choses. Là, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est le commitment. Tu comprends c'est quoi le commitment? Oui. Ouais. Fait qu'il y a plein de choses là-dedans qu'il faut regarder, le remboursement, si tu te trompes, puis la personne a réussi à rembourser quelque chose, blablabla. Tu comprends? Ça, c'est pas important. L'important, c'est de mettre ça en action et de le faire. Ben, Je veux pas que tu prennes mal ce que je vais dire, hein, Merci. mais oui, l'idée est intéressante, mais tu es en train de, comment dire, simplifier ça tellement qu'on ne voit pas tous les problèmes qu'on a à résoudre. Alright, so Kevin et moi, on est ici, on va manger. Il m'invite à manger en plus, il est vraiment gentil. J'ai perdu ma casquette dans l'air. Ça doit tomber dans l'eau en plus. T'aurais dû me le dire, Kevin. Ouais. Fait que là, on va manger, on va prendre du repos, puis après, on va retourner travailler. Mais qui sont les personnes importantes dans ta vie, toi? Ma mère. Moi. Mhm. Ma soeur, mon frère. That's it. Quand je regarde la vie que je fais, surtout dans cette période-là, je me dis, ça c'est la période où, comment dire, je construis mes habitudes. Ouais. T'es encore jeune, mais t'as encore 20 ans. Ben, j'ai 22 cette année. Là. 22, hein, c'est Ouais. ça? Ben oui. Mais T'es même pas obligé de faire l'entrepreneuriat live, man. T'es pas obligé, là. Moi, je te parle de ça. Moi, c'est. toi non plus. Moi, je veux que tu me dises que tu veux faire ça ou non. Moi, ça, c'est vraiment. Moi, moi, dans ma tête, c'est ça. Il y a pas de. Oui, il y a des embûches. Mais moi, la seule affaire que je vais en danger, c'est comment je fais de l'argent. Puis après ça, c'est rentable. Puis après ça, je me lance déjà, là. C'est simple. Mais laisse-moi savoir, même. J'ai préparé une idée comme ça, là. C'est pas la première fois qu'on fait ça, là. C'est préparé 3, 4. Peut-être en ce moment, c'est pas le bon moment pour toi.
Moi, je dis qu'il faut que je le fasse. Alors, les gars, les filles, fait que c'était vraiment long comme discussion, mais j'ai vraiment aimé ça. Je vais vous parler après, je vais faire une petite vidéo des conclusions tantôt. Fait que je viens tout juste de laisser Kevin chez lui. Là, je m'en vais chez moi. J'ai quand même une grosse journée, j'ai pas dormi de la nuit, fait que j'ai vraiment fatigué. Puis quand je dors pas, je commence à mal parler, à mal articuler, fait que il faut que j'aille dormir bientôt. Et il est, je pense, il est comme 18h quelques. Fait que réveillé toute la nuit, travailler sur les projets. Comme vous avez vu dans cette vidéo, j'ai discuté avec Kevin. Je pense que c'est une excellente idée, tout ce qui est côté livraison. Je pense que le monde, de plus en plus, c'est bon, ça s'en va vers là. Le monde va moins sortir, ils vont acheter les choses en ligne, puis on va se faire livrer. Puis je crois vraiment à la culture de notre entreprise. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui veulent faire ce type de travail-là, mais il faut qu'ils se sentent appréciés. Puis moi, je crois beaucoup à l'être humain. Je suis quelqu'un de vraiment sensible à l'être humain. Tout juste récemment, j'avais de la misère à dire mon taux horaire pour tout ce que je faisais, mes vidéos avec les gens que je travaillais. Quand les gens me demandaient tu peux-tu faire une vidéo, je descendais tout le temps de mon taux horaire. Moi, c'est tout le temps 75$, puis je descendais tout le temps à 35, 25. Maintenant, je commence à dire ça. Je commence à être plus confiant. Je suis capable de dire que je vaux plus que ça. Mais là, mon but, vraiment, c'est de bâtir l'entreprise. Puis peut-être Kevin, c'est un bon gars, Kevin. Il connaît ces choses. Mais peut-être qu'en ce moment, c'est pas fait pour lui. Il veut être entrepreneur, mais il y a d'autres projets. Fait que, en même temps, je me dis, peut-être c'est juste moi qui a peur de me lancer tout seul, qui a peur de passer à l'action, qui a peur de l'inconnu, puis qui a peur du rejet. J'ai peur de tout ça, oui. Puis j'ai l'impression que il faut que j'attende après quelqu'un d'autre pour réussir. Mais en fait, c'est juste nous qui sommes capables de le faire. Il faut que je le fasse. Écoutez, c'était vraiment nice. Une longue journée. J'espère que ça va aimé les blogs. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui s'est passées pendant la rencontre avec Kevin. Et là, j'ai fait ça court. Je ne veux pas que mes blogs soient trop longs. Je veux garder les suspens s'il y en a. Mais je veux que ça soit précis, court et bien. Merci beaucoup, puis je vais continuer, je ne vais pas arrêter, je vais continuer à faire des blogs. C'est juste, si Kevin, c'est pas la bonne personne, je vais la trouver. Mais à la fin, c'est moi la bonne personne, c'est moi qui va avancer les choses, peu importe les projets, peu importe l'entreprise, je vais réussir. Fait qu'on se tient au courant, les amis. On était supposé jouer à Xbox en passant. On avait rencontré jouer à Xbox, fait que j'ai... Excuse-moi, on n'a pas joué à Xbox.